Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça s'adresse aux classes de 5e et nous parlons de la nutrition des végétaux. Tout d'abord, faisons quelques rappels de la classe de 6e. Les végétaux sont des êtres vivants qui sont à l'interface entre deux milieux, l'air et le sol. Dans l'air, nous trouvons les feuilles et les tiges, et dans le sol, nous trouvons les racines. Les végétaux sont des producteurs primaires de matière organique. Ils sont capables de produire leur matière à partir de la matière minérale qu'ils prélèvent dans leur environnement et de l'énergie lumineuse. Les végétaux vont prélever dans l'air le dioxyde de carbone, que l'on va noter CO2, et ils vont prélever dans le sol l'eau et les minéraux, les sels minéraux. La transformation de la matière minérale en matière organique en présence de lumière va se faire au niveau des feuilles et on appelle cela la photosynthèse. Observons d'un peu plus près la racine afin de comprendre comment se fait l'absorption dans le sol. La racine possède des cellules particulières spécialisées dans l'absorption et formant de véritables petits poils que l'on appelle les poils absorbants. Ils sont responsables d'une augmentation considérable de la surface en contact entre le sol et le végétal et ils vont ainsi favoriser l'absorption de l'eau et des sels minéraux. Au niveau des feuilles, quelles sont les structures permettant l'absorption du dioxyde de carbone? L'épiderme des feuilles est constitué de cellules rectangulaires dans lesquelles on peut voir un noyau. Régulièrement disposées dans cet épiderme se trouvent des cellules chlorophylliennes présentant une forme particulière. Deux cellules ménageant entre elles une petite perforation, c'est-à-dire un petit espace que l'on va appeler l'ostiole. On appelle cet ensemble un stomate. Lorsque le stomate est ouvert, c'est-à-dire que l'ostiole est visible, le dioxyde de carbone est absorbé par la feuille. Lorsque le stomate est fermé, l'absorption s'arrête. L'ouverture des stomates est dépendante de la lumière. Localisons maintenant la production de matière, c'est-à-dire la photosynthèse. Nous savons que cette production nécessite de l'énergie lumineuse provenant du soleil. Les cellules de la feuille, sous l'épiderme que nous avons vu précédemment, possèdent de petits éléments, les chloroplastes, qui contiennent le pigment vert appelé la chlorophylle. La chlorophylle permet de capter l'énergie solaire et la transforme en énergie chimique utilisable par la cellule pour produire l'amidon, c'est-à-dire la matière organique. Si l'eau et les minéraux sont absorbés au niveau de la racine alors que la photosynthèse a lieu au niveau de la feuille, cela sous-entend que l'eau et les minéraux doivent être transportés depuis la racine jusqu'aux feuilles. On appelle cela la sève brute. Le transport de sève brute se fait dans des cellules de tige modifiées pour constituer des tubes appelés le xylème ou plus simplement les vaisseaux conducteurs de sève brute. En résumé, le végétal présente des structures adaptées. Dans les feuilles, on trouve les stomates, cellules permettant l'absorption du dioxyde de carbone, ainsi que des cellules chlorophylliennes dans lesquelles se déroule la photosynthèse, c'est-à-dire la production de matière organique sous forme d'amidon, et cela nécessite l'utilisation de l'énergie solaire. Dans les racines se trouvent les pôles absorbants permettant l'augmentation de la surface en contact avec le sol et donc de prélever l'eau et les minéraux en quantité suffisante. Dans la tige se trouvent les vaisseaux conducteurs de la sève brute, eau plus minéraux, qui remontent jusqu'aux feuilles. Voilà, cette vidéo est terminée. À très bientôt!